L'entreprise minière MMG Kinsévéré est accusée des pollutions d'environ 7 villages situés à environ 30 km de la ville de Lubumbashi, notamment Sela, Moiti 1 et Moiti 2. C'est près de 1000 personnes atteintes d'une maladie d'origine inconnue. Les habitants de ces villages se disent être victimes de rejets liquides que déverse l'entreprise minière MMG dans les eaux des rivières et des champs. 5 km, 4 km. Il est arrivé à ce qu'on a troisième phase. Sasa ule mwenye infirmier wala natafuta kuya ndio mtakwa kushikia kwa vile atasema tu ye bonjo venye walifumbula malazi. Na vile mimi nimeonyesha ndio paka vile viko na yeye atanjia paka vile mimi nasema ndio angukie sasa na mambo ya malaria. Bonja malaria vile anapata. Depuis 2017, les eaux des rivières qu'ils consomment sont acidifiées et les produits agroalimentaires sont ravagés par ces rejets liquides de cette entreprise qui appartiendrait à des sujets chinois. Une fois une année, na hii malaria sasa ndio inafanana na kani na vumbulika na mwenye vumbulisha hii malaria ni ule mwenye infirmier ule menaita ndio mwenye anavumbulisha hii malaria kusema hata mai nyekunywa kwa kachishima tu aka kamoya kale bali tuchimbulia kako kati kanafaka sangine mwenji moya kanakufa bantu nikangalika mai ndio benye bakaji bamukini banachimbula tu mabishima pako mungani ya mukini na tu tunyewe mai nyeni ya kuharibika na tuona kunywa tu mpaka vile ndio mambo ile kwa pale kisha tena bomu kuchimbula kachishima kama kale Des rejets liquides à la base des maladies dermatologiques, assure ce médecin responsable de cette structure sanitaire. Monsieur Ezekiel Chibang Chance, je suis promoteur et administrateur de ce centre de santé. J'ai eu ce projet parce que j'ai vu les gens souffrir ici. Et la grande difficulté que nous avons et le problème que nous avons, c'est la pollution de cette rivière Kifumashi par la société MMG. C'est depuis 2016 que nous avons constaté la sécheresse. Quand vous semez, il n'y a rien qui pousse. Et quand les gens se baignent ou ils travaillent là, s'ils ont des plaies, directement ces eaux-là entrent. Et je crois que vous avez vu les éruptions cutanées des gens qui sont là-bas, c'est les témoignages vivants. Et maintenant, quand nous avons constaté cela, j'ai pu contacter M. Dr Dieya du parti politique Soleil qui est à Kinshasa sur Facebook. Et heureusement qu'il a répondu à notre appel. Il est venu ici, de Kinshasa ici. Parce qu'à Lubumbashi ou au Katanga, nous n'avons pas pu contacter les gens. Quand vous essayez d'aller voir quelqu'un, on vous dit non, vous voyez, nous allons voir cela, nous allons voir cela. On a compris. Parce que il y a des gens qui dépendent de la société, qui tuent silencieusement la population. Et alors, nous avons pu aller à Kinshasa. On a appelé, il est venu. Le village et les villages environnants sont des témoins. Ils sont venus, ils les avaient réunis. Je les avais réunis au niveau du stade. Il a parlé. Et une semaine après, il a envoyé le docteur Mabala des cliniques des universitaires. Il est venu pour prendre les échantillons. Il a pris des échantillons du sang au-delà même de 100 quelques personnes. Parce qu'il y avait un monde fou ici qui a vu la lueur. Et c'était docteur Dieya qui les avait amenés. Après lui, il y a eu la zone de santé de Kipushi qui est venue. D'abord, ces résultats jusqu'à présent ne sont pas encore arrivés parce que Dr Mabala et les autres étaient convoqués par la division provinciale de la santé à Lubumbashi, d'après lui-même ce qu'il m'a dit. Et maintenant, la zone de santé a envoyé les gens qui sont venus, ils ont pris des échantillons, des urines et le sang, parce que d'après les autres médecins, ils disaient que c'était la bilharziose. Mais ce n'était pas la larve cutanée. Ça, ce sont des éruptions cutanées causées par l'eau acidifiée qui est déversée dans la rivière. Parce que tout le monde se plaint. Alors, ils ne sont jamais venus. Ils ne peuvent pas venir parce qu'ils savent que ce qu'ils font ou ce que la société est en train de mettre dans l'eau, ce sont les histoires déjà qui tuent les gens. Ils ne peuvent pas venir. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans ce village comme nous. Nous sommes levés, les gens sont venus. Il y a eu le ministre de la Santé et celui de l'Environnement et les autres sont venus. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu aucun signe de vie pour soutenir cette population.
Après la descente effectuée par les cadres de la société civile, notamment Jean-Luc Kayoko et Michel Kalonda de la conscience katangaise, les constats sont amers. C'est triste. Nous n'allons pas nous laisser vendre ou nous faire tuer toute une communauté par un prétendu investisseur. Un prétendu, est-ce que nous pouvons appeler MMG un investisseur? Non, nous devons arrêter. Et nous donnons aujourd'hui raison au président de la République. Il dit il faut des entreprises comme ça les faire disparaître. Vaut mieux vivre avec sa richesse pauvre que vivre avec un investisseur qui tue toute une génération. Et nous pensons qu'il est temps. Si les députés ne se sentent pas concernés, je ne sais pas ils sont députés de qui. Si le gouvernement provincial, à travers un ministre de l'Environnement, un ministre de la Santé, qui viennent et qui ne reviennent plus, qui ne donnent plus rien, nous nous posons beaucoup de questions. Et nous demandons au secteur de Bukanda, est-ce qu'ils ne peuvent pas libérer l'argent dans la redevance minière et achever et appuyer ce dispensaire? Nous pensons qu'il faut mettre fin aux aventures. Et nous savons qu'ils sont encore en train de vouloir prendre encore la terre. Pourtant, MMG n'a même pas un cahier de charges pour ces villages. Ces villages doivent jouir de cahier de charges. Mais pourquoi il n'y a pas de cahier de charges? Donc ça dit que les autorités qui font de l'élaboration de cahier de charges des commissionnaires doivent arrêter. Et je pense que la loi est très claire. Vous n'avez pas de cahier de charges après 6 mois, on doit vous fermer. Moi je me pose la question si nos autorités de l'environnement, de la santé comprennent les choses. Donc nous allons vendre et déplacer toute cette population pour un investisseur qui n'investit en rien. Parce qu'investir, c'est faire jouir aux autres leurs droits, leurs richesses. Mais aujourd'hui, nous allons dire que MMG fait jouir à la population riveraine de leurs richesses. Non, mais par contre, tue. Sûrement, ce qu'on a vu à la télé, c'est réel. Nous n'allons en aucun cas admettre que les membres de la conscience katangaise, les natifs, les villageois, les ayants droit de ces richesses puissent souffrir. Quand on appelle les investisseurs, c'est pour venir pour le bien-être communautaire. Mais aujourd'hui, on ne voit pas le bien-être communautaire. Nous voyons la mort, nous voyons la maladie. Et ils cherchent encore à prendre d'autres espaces pour exploiter encore davantage. Alors là, nous appelons à la conscience toutes les autorités de la province du Haut-Katanga, surtout celles relatives à la santé, de pouvoir venir intervenir vitement avant que le pire n'arrive. Dans la foulée, les maladies dermatologiques sont visibles sur les peaux de plusieurs enfants. Situation similaire chez les hommes et les femmes. Ce qui va nous donner aussi le courage de mieux travailler. Sur ce, on va pas servir aux gens les petits. Tout va mélanger votre facilement. Il y a que défendre Makasa. Binatupitia. Pour ces derniers, l'usage des eaux acidifiées serait à la base de ces malheurs. À cela s'ajoutent les maladies hydriques, infections chez les femmes. Et nous pensons que nous ne nous arrêterons pas ici. Toutes les autorités chargées de la sécurité doivent comprendre. Aujourd'hui, nous disons à ceux qui appellent, qui font des appels anonymes, que le jour où un malheur arrivera à ce promoteur, à cet enfant de cette terre, ou aux infirmiers, nous savons qui est le responsable moral, c'est MMG. Et nous allons le poursuivre jusqu'à la fin. Nous disons stop au terrorisme, c'est notre terre. Et nous disons, l'autorité nationale numéro 1 a dit, on ne va plus accepter des expansions. Donc nous disons à MMG et à toutes ces entreprises qui polluent, pas seulement MMG, toutes ces entreprises qui polluent, Somika, à Kambov, partout là, nous vous disons, nous allons revenir vers vous. Des entreprises comme ça sont des entreprises à fermer. Vaut mieux ne pas les avoir et avoir un investisseur sérieux qui va respecter la communauté. Les droits des communautés sont prioritaires. Nous disons, nous ne cesserons pas. Notre travail, c'est le plaidoyer. Nous allons faire le plaidoyer, même sur le plan international, pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas des fainéants. Ce n'est pas le fait de vous avoir accueillis chez nous que vous pensez que nous sommes bêtes ou vous voulez nous recoloniser encore. Chers Chinois,
ayez la patience. Vous n'allez pas nous recoloniser. C'est pourquoi ces cadres de la société civile lancent un SOS au chef de l'État de s'impliquer pour qu'il soit délocalisé. Les habitants de ces villages victimes de pollution se disent être inquiets du silence des autorités politico-administratives malgré plusieurs démarches entretenues.